pense que c'est vraiment important pour les êtres humains de trouver un coin comme celui-là, loin des villes, loin de la civilisation. Surprise, motherfucker! Bon alors, petite pause. Là je suis à 1 heure de ma destination. J'en chie grave quand même. Hier je suis allé bouffer dans un petit resto dans Paimpont. Très très bon resto avec grillade en terrasse. Très très bon. Bonne petite saucisse frites. Bière bretonne. Nickel. Et juste en face il y avait la famille de PNJ, quoi. Ils étaient 8 avec leurs 2 mioches. Les mecs sont arrivés, je veux un Ricard. Tous les mecs ont pris du Ricard. Il y en a même un qui a gueulé parce qu'il voulait un pastis, mais non. Et avec du Ricard. T'es en pleine Bretagne. T'as du Kir breton, t'as du chouchen, t'as des bières bio locales. Mais non. Toi tu vas boire du Ricard. Finalement ça va pas durer longtemps. Il s'est mis à flotter, donc un serveur les a relayés à l'intérieur. Et puis heureusement, parce que là les discussions, quoi. Ils se sont mis à parler des gardiens de la galaxie et des Avengers. J'aurais dû demander une réduction sur le repas en échange de la promesse de ne pas spoiler la fin de Avengers. Ça aurait pu être drôle. Bon, en tout cas aujourd'hui il fait beau, c'est cool. Il fait beau, le ciel est dégagé. Bon, en vrai, juste après mon petit déj, j'ai eu une flemme de bouger. Puis je me suis rappelé que j'étais en vacances, quoi. Du coup, j'ai redormi. Et là, je suis en route pour le Val sans retour. Le Val sans retour se situe à Tréorantec et constitue un des lieux légendaires du cycle arthurien. La légende raconte que la fée Morgane, trompée par son compagnon, créait le Val sans retour pour y enfermer les faux amants et autres chevaliers infidèles. C'est finalement Lancelot du Lac, fidèle à Guenièvre, qui réussira à rompre le sortilège et à libérer les chevaliers prisonniers. À l'entrée du Val, le miroir aux fées nous accueille de sa surface immobile, protégée par le vent, au creux de la vallée. On trouve ensuite l'arbre d'or créé par François Davin en 1991, réponse à un incendie qui décima 400 hectares de forêt l'année précédente. L'œuvre d'art symbolise la renaissance de la forêt et sa préciosité. Après un peu d'escalade, on se trouve nez à nez avec le rocher des faux amants. Selon la légende, Morgane surprit son compagnon avec une autre et les changea en pierre en haut de la crête. En tout cas, je vous invite, je vous recommande à venir visiter ce site, quoi. C'est magnifique, c'est gratuit en plus. Que demande le peuple? Alors là, on le voit de là, il me semble que c'est le siège de Merlin. Vous voyez la petite encoche au milieu? C'est là où il posait son gros cul. Alors là, il faut savoir qu'il pleut, hein.
On est en Bretagne, mais comme je vous l'ai dit avant, grâce à la technologie, on ne voit rien. Photoshop, Illustrator, tout ça. Mais là, il fait un temps de merde, quoi. Voilà, allez tous dans le sud, hein, continuez. Alors moi, je suis pas vraiment bercé dans le mysticisme, mais dans un lieu comme ça, je sais pas, je ressens des trucs. Alors c'est peut-être psychologique, mais je trouve ça important pour un homme de s'éloigner de tout ce qui est nocif pour la santé, quoi. De retrouver l'air pur. Donc là, j'ai fini tout ce qui est la partie supérieure du Val sans retour. C'est une boucle de 4 km autour du lac. Et là, on va redescendre vers la forêt où c'est encore plus ouf. Allez, c'est parti, concert! Bon alors, évidemment, c'est pas accessible par les handicapés, hein, cette affaire. Ne trouvant pas Lotier de Viviane, je termine la boucle du Val sans retour.